RMC, l'amour et vous, Brigitte Lahaye. Fil d'Ariane, Bruno Ponsnard, vous le savez certainement, on en parle depuis hier, le Sénat s'occupe sérieusement du dossier prostitution, mais notre fil d'Ariane, lui, nous emmène en Allemagne. Eh bien elle va nous en parler. Eh bien oui, nous on se soucie beaucoup de ce qui se passe pour les prostituées en France, et puis en Allemagne, eh bien on a des considérations bien différentes. En effet, vous avez cette entreprise qui s'appelle Kochmich.com, Achète-moi donc, qui est un réseau social destiné aux prostituées et à leurs clients. Et là, ils viennent de publier une offre d'emploi pour le moins surprenante. La Maison Close, en fait, est à la recherche du tout premier testeur de prostituées à temps plein. Alors rappelez-vous de cette annonce. Il faut la santé là quand même. Mais oui, je vous avais parlé d'une annonce aussi à Pôle emploi il y a peu de temps en France qui était aussi un peu démesurée. Oui. Mais là, cette fois-ci, ils vont encore plus loin. Aller tester la prostituée. Et plus exactement, ce que nous explique le patron de ce réseau social, c'est qu'il faudrait avoir un peu l'équivalent d'un TripAdvisor des bordels, pour reprendre ces termes. En gros, avoir c'est le guide Michelin du bordel. Voilà, on va donner des étoiles. Ça me laisse sans voix, c'est rare que ce soit sans voix, mais ça me laisse sans voix, vraiment. Non, il n'y a pas de service de qualité, effectivement, sur les différentes maisons closes que vous trouverez en Allemagne. C'est tellement subjectif, de toute façon. Moi, ce qui me désole là-dedans, vous voyez, c'est que ce qui se passe en France, le Sénat et une certaine moralisation pour pénaliser, etc. C'est très bourgeois, là, le vote du jour, finalement. Et là, en fait, ça va donner du crédit à cette loi qui, pour moi, est un non-sens, de vouloir pénaliser les clients. Enfin, voilà. Et là, on est vraiment dans ramener la prostituée à un objet qu'on teste, comme on va tester chez Ikea les canapés ou les... Mais c'est ça. Alors, nom de Dieu, excusez-moi, ça me met hors de moi. Mais laissez Dieu hors de ça, Bruno Ponsnard. Non mais attendez, parce que l'annonce, quand vous Occupez-vous de ses seins éventuellement. Mais... l'annonce, quand vous la lisez de plus près, est cocasse. Elle précise que, bon, autant les hommes que les femmes peuvent devenir testeurs ou testeuses, mais attention, il faut être instruit. Il faut disposer d'un diplôme universitaire, d'une expérience dans le milieu, et puis surtout d'être polyglotte. Doué pour les langues. Et voilà, bien sûr. c'est ça. Sachant parler notamment le français, vous devriez aimer vous amuser avec les gens et ne pas avoir peur du contact humain. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est avoir une garantie sur la qualité. J'ai écouté votre émission quand il y avait votre invité qui représentait la passe. 400 000 prostituées, un seul gars, il a du boulot. Hein. Ça, c'est sûr. Là, ils ont déjà reçu 150 réponses à cette annonce venant d'Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de Belgique. Je vous rappelle ça fait quand même 30 000 par homme, c'est pas mal. Hein. Ça fait tout beaucoup. De suite, hein. Ça fait beaucoup. Un CDI, j'espère pour lui. Ça va peut-être donner des idées aux Français de relancer les maisons closes, parce que pour l'instant, on n'en a pas aujourd'hui. C'est pas autorisé. C'est légal en Allemagne, en revanche. C'est navrant de ramener justement la prostituée à un produit qu'on va tester, comme on testerait une voiture ou un canapé. Je trouve ça... Mon Dieu. Voilà, je reviens, mon Dieu. Ouais. Oui, non, mais choquant. Bien sûr, mais je pense que c'est plus une manière de se faire un coup de pub qu'autre ça chose. Buzz, encore une fois. Là, je pense que le patron est vraiment sérieux quand il dit ça. Un service qualité, il faut aller jusqu'au bout de son raisonnement. Je pense qu'il n'est pas tant dans la blague que ça quand on regarde le site. Non, je dis pas qu'il est dans la blague. Je dis que c'est une manière intelligente de se faire de la pub. La preuve, c'est qu'on en parle et je suppose que beaucoup vont en parler parce que c'est vrai que l'idée est assez originale. Et forcément, on a envie d'en parler, la preuve. Hein. Oui, c'est sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Donc je pense que c'est plus un moyen de se faire de la pub que de vouloir... Ça aurait été plus judicieux que sur le site, les utilisateurs ou les clients puissent laisser un avis en disant, voilà... c'est quelqu'un de sympa, de joli, voilà, que quelqu'un qui vienne tester... Donc vous voulez multiplier les testeurs, vous, finalement? Non, les utilisateurs. Après, on a le droit de critiquer quelqu'un, un service, voilà, quand on achète une voiture, on critique, on dit... c'est le service après-vente. Voilà. Je reviens au fameux guide Michelin. C'est vrai que maintenant il y a des sites où on donne son avis sur tel restaurant, on donne une note, voilà. Mais alors après, c'est toujours pareil. C'est comment on considère, finalement,
finalement une passe? Est-ce que c'est un service comme justement un service au restaurant? Est-ce que c'est un échange affectif et à ce moment-là, il n'est pas question de noter, de tester? Vous voyez, je crois que Bruno Ponsard, ça pose vraiment la question philosophique de finalement, qu'est-ce que la on prostitution considère... représente quoi? Voilà, Oui, et je crois que c'est là où, pour moi, il n'y a jamais eu de vrai débat, parce qu'au fond, certains disent, mais c'est simplement un client, et d'autres disent, c'est deux adultes consentants et c'est de l'intime. Et je crois que c'est là où il y a de toute façon très certainement un service. Après, il y a une dimension très affective, très humaine, mais comme dans toute relation entre guillemets commerciale, où on a des gens avec qui on a un feeling qui passe et d'autres avec qui ça passe moins bien. Après, mais on pourrait aussi, et c'est un peu, moi je vais plutôt vers ce côté-là, on pourrait aussi dire que finalement ça relève quand même de l'intime. Bien sûr. Après tout, c'est pareil, quand un couple se marie, il y a aussi des rapports d'argent. Enfin, on sait très bien que le sexe et l'argent, ça fait partie et dans la relation, il y a toujours un intérêt. Dans une relation, c'est un intérêt mutuel. Donc c'est après tout, est-ce qu'on a à légiférer là-dessus? Alors après qu'on protège les prostituées, hommes ou femmes, qui seraient battus, maltraités, dans les réseaux, etc. Bien sûr. Voilà. Mais laissons, parce que là, on est dans l'esclavagisme. Laissons les gens, ce sont des adultes, laissons-les réguler leur vie comme ils veulent. Elles font un travail, je veux dire, la patientèle, enfin la clientèle, pas la patientèle, on va dire que c'est de la thérapie, mais on en est quand même pas loin. Je fais un beau lapsus parce que c'est vrai qu'elles reçoivent un peu la misère du monde, des gens qui sont esselés, des gens qui sont très inhibés, il y a le handicap, il y a plein de choses. J'avais eu un contact avec je ne citerai pas l'institut parce que c'est un organisme, mais où un éducateur avait fait rentrer une tata chez des jeunes gens qui ont des traumatismes crâniens, donc qui ont des pulsions d'adultes, mais un âge mental de 3 à 4 ans, donc sans censure. Et bien évidemment, il y avait une nécessité pour cette personne-là d'accéder à la jouissance, au plaisir, et comme il n'y avait pas de morale, puisqu'il y avait un retard mental important, on était dans la débilité profonde, ça permettait d'apaiser tout simplement les pulsions agressives, parce que un homme qui ne fait pas l'amour devient agressif, plutôt que de charger en médicaments diverses et variés, ou de vouloir rétablir des érections disparues avec certaines substances. Et oui, donc ça prouve qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour libérer la sexualité dans la tête des gens. Il y a un travail phénoménal. Mais on va s'y atteler absolument. Merci Ariane. Nous pour ça. En tout cas, merci beaucoup.